Ohayo gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. Bienvenue sur la chaîne d'une japanophile passionnée de culture et manga, animée féminine rétro. Série animée datant de 2005, issue de l'animé long métrage Blood, The Last Vampire de 2000, Blood Plus se passe 30 ans après les événements de la guerre du Vietnam. Répartie en 50 épisodes, cette série animée est répartie en 2 coffrets, dont un pour chaque saison, par l'éditeur Black Box. Toujours produite par Production IG x Anipex, les derniers épisodes ont profité du succès du film pour en faire une saga animée déclinée en romans, jeux et manga. Cette série animée permet davantage d'étoffer l'histoire du personnage de Saya, ainsi que sa personnalité, tout en se permettant quelques petits remaniements scénaristiques. Mais sinon assez blablaté, et découvrons ensemble la nouvelle dimension féminine à travers le personnage féminin du seinen dans les années 2000 à travers Blood. Otonashi Saya est une jeune lycéenne de 16 ans pratiquant l'athlétisme. Cela fait 1 an qu'elle était accueillie au sein de la famille Miyagusuku, depuis qu'elle a perdu la mémoire. Mais entourée de son père adoptif, Gregory, et de ses frères Kai et Riku, elle s'en soucie peu. Seulement sa vie bascule un soir alors qu'elle se rend au lycée pour récupérer des affaires. Elle se fait attaquer par une créature hideuse. En tentant de lui échapper, elle est secourue par un mystérieux violoncelliste aperçu le matin même en ville. Ce dernier l'encourage à se battre. Elle se révèle finalement comme le seul rempart contre la race des chiroptères, de terribles êtres suceurs de sang, tels des sangsues, qui envahissent peu à peu le monde sous le joug de sa sœur jumelle, Diva. Commence pour Saya et ses proches une longue recherche. En effet, l'animé, de par sa longueur, permet de s'étendre sur les relations et les buts de chaque personnage et d'en créer de nouveaux. Sans trop en dévoiler, on peut parler des relations entre Saya et Haji et Diva et Amshel qui ne sont pas totalement les mêmes d'un média à l'autre. L'humour, au début présent grâce à la gloutonnerie de Saya, disparaît très rapidement au profit d'une ambiance délétère et angoissante. Certains passages poussant aux larmes, sans parler des litres d'hémoglobine qui giclent sans cesse. Aussi, on ne peut pas se déférer de cette impression que les auteurs, coincés par 2 visions aussi intéressantes l'une que l'autre, ont voulu proposer celle-ci sur plusieurs médias pour ne pas se sentir frustrés. Il en découle alors une certaine complémentarité. Ce qui est véritablement intéressant, c'est la relation de Saya avec sa famille adoptive. Dans le film, elle est froide, glaciale. Ici, elle est complètement humanisée, bien que ce souvenir de sa mission modifie fortement son comportement par la suite. Ses hésitations et son affaiblissement progressif lui enlèvent toute cette force qui semblait acquise dès le début. Finalement, parmi tous ces personnages qui se battent pour leurs idéaux, elle paraît bien plus humaine que les véritables humains. Le chara-design de la série animée joue aussi dans cet aspect. Terada Katsuya et Oshii Mamoru lui donnent une moue boudeuse et un corps athlétique, tandis que Hashi Ichizu réduit ses lèvres pulpeuses en lui donnant un corps frêle, tranchant et complètement avec sa force phénoménale. Quant au caractère, il n'est qu'au cours de la saison 2 qu'ils se rejoignent, un événement terrible, brisant Saya, la forçant à moins transiger. Concernant l'animation, elle est plutôt constante sur l'ensemble des 50 épisodes. Elle est dynamique et le mélange entre la CGI et l'animation classique se fait correctement. Cependant, elle souffre d'une certaine inégalité dans son traitement. Non pas que la qualité d'un épisode à l'autre change radicalement, comme on a tous déjà pu le voir dans d'autres animés comme Reiden ou Togainu no Chi, mais à l'intérieur même de chaque épisode. Grosso modo, cela concerne en réalité le cadrage d'une série, le cadrage d'une scène. Lorsque les personnages sont présentés à la taille, ils sont bien dessinés et on sait de qui il s'agit.
Et dès que le cadrage s'élargit, alors là, c'est la catastrophe. Il faut faire appel au code couleur de chacun pour reconnaître entre les masses informes d'aplats de couleurs. C'est assez déroutant de les voir perdre autant de consistance. Heureusement, les scènes de combat rattrapent ces défauts, subissant moins ces désagréments par leur grand dynamisme. Les musiques, quant à elles, sont composées par deux pointures du cinéma et de la télévision que sont Hans Zimmer et Mark Mancina, ayant œuvré sur des séries telles que The Crown ou Esprit criminel. Elles rythment chaque épisode et scène à la perfection. On retrouve beaucoup d'instruments à cordes comme le piano et le violoncelle, ou encore à vent comme le hautbois, pour le calme et la contemplation. Et bien sûr des cuivres pour les scènes de combat, les rendant plus dynamiques et percutantes. La seule chanson hors générique est celle que Diva chante afin de manipuler les esprits des chiroptères ou encore celui de sa sœur, provoquant chez eux une frénésie incontrôlable. Bien que cette chanson de type opéra soit douce et puissante, à la fois, elle devient rapidement lassante puisqu'elle intervient presque systématiquement au milieu de la saison 2, à la fin de la série. Tout comme le morceau que joue souvent Hadji. Il est presque dommage que ces deux personnages n'aient pas eu encore droit à une autre musique, tout en comprenant qu'il est habituel dans les animés de voir chaque protagoniste affublé d'un thème musical. Côté générique, on a droit à quelques habitués comme Underworld, Hyde ou encore Jean avec des openings péchus, tandis que les endings sont doux et mélodieux. Grâce au clip, ils collent assez bien avec l'ambiance générale de la série, tout comme les paroles qui transmettent les émotions des personnages, avec en tête celle de Saya. La cohérence est là. Venons-en au travail de l'éditeur français Black Box. La série est proposée en 2 coffrets, contenant chacun 25 épisodes, divisés en 5 disques illustrés par Hachi Chizu, reprenant aléatoirement les personnages. Le menu est très facile. La page d'accueil affiche le couple Saya-Hadji avec un fond différent entre les 2 coffrets. Le menu n'est composé que de 3 choix avec lecture, épisode et audio. Ce dernier proposant une version originale sous-titrée et une française. Les fonds et les musiques, effets sonores, diffèrent d'un menu à l'autre. Des taches de sang permettent de repérer la sélection, ce qui est assez amusant compte tenu du thème de l'animé. Dans chaque box se trouve un carnet explicatif de la saison, avec des fiches personnelles, des résumés de tous les épisodes, une terminologie et une fiche technique sur le staff et les génériques. C'est un bonus intéressant, malgré quelques tournures maladroites. Il y a aussi la manière de parler. Salomon, qui est du genre distingué et parle avec une certaine familiarité, disant « je suis » au lieu de « je suis », ce qui collerait mieux à sa façon de se tenir. Ou encore la prononciation du mot « kai ». Il est vrai que ce n'est pas évident de devoir prononcer les mots d'une autre langue, qu'on utilise peu, comme le japonais. Mais alors là, c'est le comble, me pompon. Alors qu'il devrait être prononcé avec le « i » appuyé, comme si on devait prononcer les lettres K et I l'une à la suite de l'autre. Il est nommé à l'américaine comme Kei dans la version française, qui se lit Kei. Incompréhensible quand Riku est bien prononcé. Le sous-titrage est assez basique car il n'y a pas de faute d'orthographe à déplorer, ni de décalage avec les dialogues. Juste qu'on a du mal à savoir qui parle alors qu'on a la scène sous les yeux pour dissiper nos doutes. Il reste que l'adaptation est honorable plus que la traduction. La série animée en elle-même est intéressante car contrairement au manga, elle permet de pas mal s'entendre sur les sentiments des personnages, leurs relations ou encore l'évolution qu'ils subissent face aux événements qui les touchent de loin ou de près. Une version qui ne gâche rien et élargit le champ des possibilités, offrant aux studios la possibilité de proposer des idées, de scénarios qu'ils n'avaient pas pu intégrer aux propres médias, et ainsi nous faire partager un univers vaste et attrayant. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve dans un mois pour une analyse d'un nouvel animé en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite.
Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!